Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, comme je le disais tantôt, je vais partager cet enseignement que le Seigneur a mis dans mon cœur il y a quelques heures. Je pensais que nous devions continuer dans l'étude approfondie de l'épître de Paul aux Thessaloniciens, principalement la deuxième épître. Quand le Seigneur a mis dans mon cœur cet enseignement qui apporte la délivrance à beaucoup de personnes, ou qui va apporter la délivrance, qui est susceptible d'apporter la délivrance à beaucoup de personnes, parce que c'est un enseignement très très capital, c'est quelque chose que nous ignorons dans notre marche chrétienne. Au moment où nous parlons, nous avons cette communion des saints, il y a des chrétiens en enfer ou sur la voie de l'enfer à cause du manque de pardon. À cause du manque de pardon. Donc je vais aborder aujourd'hui le sujet du péché de manque de pardon. C'est quelque chose qui est très très grand. Et nous allons nous en rendre compte au fur et à mesure que cet enseignement va évoluer, que peut-être bien des fois on pense avoir pardonné aux gens, mais on n'a pas pardonné. C'est quelque chose de très subtil, de très sensible. Et c'est un cordon par lequel Satan nous lie encore. Le manque de pardon, le ressentiment, la rancœur vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du mal, vis-à-vis de ceux qui nous ont préjudiciés ou qui ont préjudicié à notre égard, qui nous ont fait du mal, qui nous ont escroqués, qui ont peut-être tué un membre de notre famille, qui nous ont volé de l'argent et qui ont été à l'origine d'un malheur qui nous est arrivé. Et cet enseignement, je le précise, est adressé aux chrétiens. L'enseignement n'est pas adressé aux non-chrétiens. Cet enseignement est adressé aux chrétiens. Parce qu'il est difficile et presque impossible pour l'homme naturel de pardonner. Il est vraiment difficile pour l'homme naturel. Quand je dis l'homme naturel, l'homme de chair et d'âme, l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, il est vraiment difficile qu'il puisse pardonner. Nous allons voir dans cet enseignement que c'est quelque chose de très grand que de pardonner. Parce que quand nous ne pardonnons pas, nous emprisonnons les gens dans notre conscience. Notre conscience devient une prison. Une prison dans laquelle les gens sont retenus captifs. Les gens sont retenus prisonniers. Et le manque de pardon, c'est un des boulevards qui jette des milliers, je dirais même des millions, pourquoi pas même des milliards de personnes en enfer. Le manque de pardon. Beaucoup de chrétiens seront surpris de se retrouver en enfer, tout simplement parce qu'ils ont omis ou manqué de pardonner à quelqu'un, ou alors parce qu'ils ont cru avoir pardonné à quelqu'un, mais en réalité, ils n'ont pas pardonné. Avant d'entrer dans les Écritures en profondeur, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que pardonner à quelqu'un, c'est l'acte le plus individualiste et le plus égoïste qui soit. Je reprends. Pardonner à quelqu'un est l'acte le plus individualiste et l'acte le plus égoïste qui soit. Parce que vous ne le faites pas pour la personne. Vous le faites pour vous-même. Vous ne le faites pas pour la personne, vous le faites pour vous-même. Parce que Jésus-Christ a dit, si un homme ou une femme ne pardonne pas à son prochain ses offenses, le Père qui est dans les cieux ne lui pardonnera pas non plus. Au jour de l'enlèvement, ne pensez pas que nous serons à la rencontre de Jésus qui est dans les airs. S'il y a quelqu'un qu'on n'a pas eu à pardonner avant que cet enlèvement ne se produise. Ou alors si nous mourons entre-temps, ne pensons pas que nous allons entrer dans le royaume de Dieu si nous sommes morts alors que nous n'avons pas pu pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, qui nous a fait du tort. Ou alors nous avons cru avoir pardonné à cette personne, mais en réalité on ne l'a pas pardonné.
J'aimerais vous lire cette écriture dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 14. Et c'est notre Seigneur qui parle. C'est une très grande écriture. Matthieu chapitre 6. Je vais la lire. C'est une très grande écriture. À partir du verset 9, j'ai dit du verset 9 au verset 14. Notre merveilleux, majestueux et glorieux Seigneur et Sauveur parlant ici. C'était un grand sermon qu'il avait donné ce jour-là. Et donc, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 au verset 14. Au verset 6, il dit, et c'était cette grande prière qu'on appelle communément dans les communautés chrétiennes le Notre Père. Voilà ce qu'il dit au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas à la tentation, verset 13, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera. J'ai dit du verset jusqu'au verset 14, même jusqu'au verset 15, verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ouais, c'est tellement clair ce qu'on vient de voir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que pardonner aux gens, c'est un acte d'individualisme pas possible. C'est le plus grand acte d'individualisme, d'égoïsme. Les Américains disent selfish. C'est-à-dire que c'est de l'égoïsme. Parce que vous ne le faites pas pour la personne que vous relâchez de votre cœur. Vous le faites pour vous-même. C'est d'abord pour vous que vous le faites. Quand vous pardonnez à quelqu'un qui a tué un membre de votre famille, un employeur qui vous a mis à la porte, un chef ou un patron, un superviseur qui vous a licencié. Quand vous pardonnez à votre femme qui vous a trompé ou à votre mari qui vous a trompé pour aller faire des enfants dehors, c'est d'abord pour vous, chrétiens, chrétiennes. Il s'agit de votre salut. Il s'agit de votre salut. Qu'est-ce que dit le verset 14? D'abord le verset 13 il dit, le verset 12, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Donc ce verset 12 de Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6 verset 12 dit que la clé pour recevoir le pardon de Dieu, c'est pardonner aux autres. Ne nous y trompons pas. Ne laissons pas Satan nous tromper. Si nous ne pardonnons pas à quelqu'un, et je vais développer dans cet enseignement comment savoir qu'on a véritablement pardonné à quelqu'un. Parce que bien de fois, nous pensons avoir pardonné, mais on ne pardonne pas. On doit s'examiner chacun. On a la rancœur envers nos enfants. Nous, parents, chrétiens, il y a des enfants à qui on n'arrive pas à pardonner. Il y a des conjoints à qui on n'arrive pas à pardonner. Il y a des membres de notre famille qu'on n'arrive pas à pardonner. Même si nous avons été victimes de leurs œuvres de sorcellerie par le passé. Même s'ils ont tué un de nos enfants dans la sorcellerie, même un époux dans la sorcellerie, nous devons pardonner. Quelle que soit l'ampleur de l'offense, du mal, du tort qui vous a été fait, c'est un devoir de pardonner. C'est ce à quoi, frères et sœurs, nous sommes appelés. Le pardon. Le verset 12 dit quoi? Matthieu chapitre 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont pardonnés. Mes frères et sœurs chrétiens, il n'y a aucune offense sur terre qu'on puisse nous faire
et que vous ne puissiez pardonner. Nous pardonnons pour nous, c'est la clé pour le salut. Du moins, ce n'est pas la seule clé, il y en a plusieurs. Mais cette clé est importante. Et si le Seigneur a mis dans mon cœur de partager cet enseignement, c'est que beaucoup de personnes se dirigent en enfer. Chrétiens, même zélés, même engagés, que ce soit des pasteurs, des hommes de Dieu, même des chrétiens engagés, sans le savoir, se dirigent en enfer à cause du manque de pardon. Bien de fois, ils pensent qu'ils ont pardonné, mais il y a encore du ressentiment dans le cœur. Quand le souvenir de l'offense, quand le souvenir du tort revient, ça crée de l'aigreur. Vous sentez la bile monter dans le cœur, vous sentez la rancœur à la pensée même de la personne. C'est la preuve que vous n'avez pas pardonné. Parce que quand on pardonne à quelqu'un, et quand le souvenir de l'offense vient dans notre tête, ça produit la paix et la joie et l'amour à l'égard de l'auteur du tort ou de l'offense qui nous a été faite, mes frères et sœurs. Voilà, verset 12, repartons dans Matthieu chapitre 6, verset 12. Pardonne nos offenses, c'est la prière que Jésus nous a montré, comment prier notre Père, comment prier le Père de Jésus-Christ et notre Père, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Regardez un peu le parallèle qu'il y a ici. On ne peut pas échapper. Nous pardonnons et Dieu nous pardonne. Nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonne pas. Comme il y a un parallélisme ici, on ne peut pas échapper, on ne peut pas contourner, il n'y a pas de raccourci ici, mes frères. Pas de raccourci. Verset 13. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Regardez la suite logique. Délivre-nous du malin. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont tourmentés par le malin, Satan, possédés, tourmentés à cause du manque de pardon. Voilà, regardez un peu la suite logique entre le verset 12 et le verset 13. Que la parole de Dieu est logique. Et il n'y a pas plus grande logique que la parole de Dieu. Je suis choqué quand dans les universités, les plus célèbres à travers le monde, il y a des cours de logique. Comment penser logiquement. Mais je vous assure, mes frères et sœurs, il n'y a pas meilleur cours de logique que la Bible, la parole merveilleuse et inégalable de Dieu notre Père. Regardez la logique. D'abord, la logique au verset 12. Tu pardonnes tes offenses à celui qui t'a fait du tort, Dieu te pardonne. Tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Et la logique continue au verset 13 en disant, délivre-nous du malin. Si on associe ces deux versets, verset 12 et verset 13, nous ne pouvons pas être délivrés du malin si nous prenons un raccourci, si nous sautons par-dessus la condition qui est au verset 12, pardonner. On ne peut pas être délivré du malin. Ça veut dire que nous allons prier sans cesse. Et nos prières même feront du bruit aux yeux de Dieu. Nos oreilles feront nos prières feront du bruit aux oreilles de Dieu. C'est un tintamarre, c'est une cymbale qui retentit ou un néant qui résonne aux yeux de Dieu. Nous devons arriver au point où nous demandons à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force de pardonner, donne-moi la force de me libérer de ces rancœurs. Et je le dis encore, c'est l'acte le plus individualiste que vous avez fait. Il y a des gens qui ont été abusés, même par les hommes de Dieu. On a suivi le témoignage avant-hier, ou avant-hier, je ne sais pas, il y a quelques jours, je ne me rappelle pas exactement, d'une femme qui ne pouvait plus aller à l'église parce qu'elle a été abusée et escroquée par les faux pasteurs. Cette femme doit pardonner. Elle doit pardonner. Un pasteur qui a abusé de vous. J'ai même suivi le témoignage d'une sœur avec qui je priais, qui me dit, frère, un soi-disant prophète est venu à Paris pour prier pour moi. Je me suis retrouvé à demi nu. Il a baissé ma jupe. J'ai été violé en quelque sorte. Vous voyez, la seule chose qu'il faut faire, pardonner. Les plus grandes blessures qui aient pu arriver, que ce soit dans l'église, un homme de Dieu vous a blessé dans l'église, une soi-disant église, parce que c'est une vraie église, il ne vous blesserait pas, il vous a escroqué. Il a dit du mal de vous, vous avez été calomnié, vous avez été diffamé, votre réputation a été éclaboussée.
il y a une seule chose, nous pardonnons. Les gens nous insultent, ils nous crachent dessus, ils nous marchent dessus, ils nous font du mal. Toutes sortes de choses, on pardonne. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Et c'est la clé pour arriver au royaume de Dieu. Parce que si nous pardonnons véritablement, nous sommes dignes du royaume de Dieu. Donc regardez un peu la relation qui est entre le verset 12 de Matthieu chapitre 6 et le verset 13. Parce que le fait qu'on n'est pas délivré du malin est directement lié au fait qu'on ne pardonne pas. Et le fait qu'on est délivré du malin, justement parce que nous avons pardonné, et la suite c'est que nous pouvons véritablement demander à Dieu, Dieu, délivre-moi du malin. Sinon le malin et toute son armée, sa cohorte, sa légion de démons, ils vont nous tourmenter. Vous voyez? Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je pense sérieusement, frères et sœurs, que quand quelqu'un se convertit à Jésus-Christ, expérimente la repentance, la véritable repentance passe par le pardon aux gens qui nous ont offensés. Quelles que soient les personnes qui vous ont fait du mal, peut-être il y a certains parmi vous, comme le frère Marcelin qui est au Congo. Je ne sais pas à quelle époque il y a eu la guerre au Congo, s'il était là-bas. Il y a des chrétiens qui ont expérimenté des choses atroces. Des soldats qui entrent dans une maison, violent toute une famille, égorgent tout le monde, et la personne échappe. Plus tard la personne devient chrétienne, la personne pardonne. Quelles que soient les atrocités auxquelles vous avez été victime, s'il y a quelqu'un qui écoute cet enseignement, qui a été violé, soit homme ou femme, qui a été victime d'un viol, on pardonne. Pardon. C'est un enseignement qui guérit, qui délivre. Parce que les plus grandes blessures dans la vie d'un homme, ce n'est pas des blessures physiques, c'est les blessures émotionnelles. Et Satan les utilise pour pourrir notre vie. Quelqu'un vous a violé. Si vous avez été victime d'un acte de pédophilie, vous, en tant que jeune garçon, quelqu'un qui vous a violé, vous avez été victime de l'inceste, pardonnez à votre père, pardonnez à votre mère, pardonnez à votre grand-père, pardonnez à votre oncle. C'est la clé, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous guérir. Les gens voient plutôt souvent, généralement, les blessures physiques. Mais Jésus qui est aussi mort, son sang aussi coulé pour nos blessures émotionnelles. Nous devons pardonner, tourner la page. Et la preuve que nous sommes une nouvelle créature, c'est qu'on s'est débarrassé de toute rancœur à l'égard de qui que ce soit. Mes frères et sœurs, verset 15, nous sommes sur la Matthieu chapitre 6, verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Je vous assure, ne pensez pas un seul instant que quand vous allez comparaître devant le trône du jugement, où votre sort sera déterminé, soit vous allez en enfer, soit vous entrez au ciel. Ne pensez pas que s'il y a quelqu'un que vous n'avez pas pu pardonner, que vous y entrerez, mes frères et sœurs. Allons dans Marc chapitre 11, s'il vous plaît. Je suis toujours en train de développer, nous démontrer que pardonner à quelqu'un n'est pas un acte d'altruisme, ce n'est pas un acte d'humanisme, c'est un acte individualiste, c'est un acte égoïste, c'est d'abord pour vous. On a vu ça, voilà. Regardez un peu les bénéfices qu'il y a de pardonner. Dieu vous pardonne aussi, et non seulement Dieu peut vous délivrer de l'oppression démoniaque. Marc chapitre 11, s'il vous plaît. Marc, immédiatement après Matthieu, Marc chapitre 11, on va lire deux versets, versets 25 à 26. Marc chapitre 11, versets 25 à 26. Je vais lire.
vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà, c'est clair. Vous êtes debout en train de prier et vous avez quelque chose contre votre prochain, quelque chose qui vous ronge. Et bien aimé, écoutez souvent, c'est à raison que ça vous ronge. Vous n'avez pas tort d'être rongé. Quelqu'un vous a fait du mal. Vous n'avez pas demandé à quelqu'un de venir vous violer. Vous n'avez pas demandé à votre époux de vous mettre à la porte. Vous n'avez pas demandé à votre mari ou votre femme, selon que vous êtes homme ou femme, de commettre l'adultère ou aller faire des enfants hors mariage. Non, c'est vrai que ces gens vous ont fait du mal. Mais c'est normal qu'il y ait la rancœur. Ça, c'est selon la logique humaine de l'homme naturel. Mais une fois que nous venons à Christ Jésus, mes frères et sœurs, nous devons demander au Seigneur Jésus-Christ de circoncire notre cœur. On va terminer cet enseignement par ça. Le pardon véritable, la capacité véritable d'un chrétien à pardonner passe par la circoncision du cœur. Notez ce que je viens de dire. Que le pardon véritable, la capacité pour un chrétien ou une chrétienne de pardonner véritablement, passe par la circoncision du cœur. Et nous allons voir cela. Qu'est-ce que ça signifie? Dans les détails. Regarde le verset 23 de Marc chapitre 11 qui dit: quand vous êtes debout là, vous priez Dieu. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, il faut pardonner. Première chose, plutôt le verset 25, voilà. Lorsque vous êtes debout, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Si vous avez de la rancœur, du ressentiment, bien de fois on pense qu'on a pardonné. Mais si vous avez pardonné, et quand on vous parle de la personne, vous avez un picotement dans le cœur, vous n'avez pas pardonné. Quand vous rencontrez la personne au coin de rue, vous voyez la personne venir à distance, vous changez vous traversez la rue, mais vous détournez la personne. Vous n'avez pas pardonné. Quand on vous parle de la personne, il y a une animosité incompréhensible et involontaire qui arrive. Vous n'avez pas pardonné. Ne nous mentons pas nous-mêmes et ne mentons pas Dieu. Pardonner signifie que considérez que cette personne ne vous a pas fait du mal. Faire comme si ce n'est pas arrivé. Oubliez. Oubliez. Même s'il arrive que les images, les mémoires, même vagues de ce méfait viennent avec intelligence, ça produit la joie, la paix. Et quand l'animosité vient, vous la chassez de votre tête, vous dites non, j'ai pardonné, donc animosité, tu ne peux plus venir dans ma tête à l'égard de cette personne. Amertume, tristesse, vous ne pouvez plus venir dans ma tête à l'égard de cette personne. C'est une action qu'on doit engager. Et une clé que je donne souvent aux chrétiens, c'est que pour vous assurer que vous avez véritablement pardonné à un ennemi qui vous a fait des choses atroces, priez pour eux constamment. Quand la pensée d'animosité ou d'aigreur arrive, priez immédiatement. Parce que honnêtement et spirituellement parlant, vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un qui vous a fait du mal. N'est-ce pas? Vous conviendrez avec moi. Voilà un bouclier contre ces choses-là. Prions constamment pour nos ennemis. Prions constamment pour nos ennemis. Voilà. Le verset dit, quand tu es debout, avant même de prier, ce n'est pas la peine de prier. Combien de prières vaines les chrétiens sont en train d'élever à Dieu? Ce n'est pas la peine de prier. Qui a le ressentiment? Pardonner signifie qu'on n'en parle même plus. Parce que quand vous passez le temps à parler de ce que les gens vous ont fait, c'est que vous n'avez pas pardonné. Ne même plus en parler, oubliez. C'est comme si ça ne s'est jamais passé. Je vais vous montrer ce que le Seigneur a recommandé par rapport au pardon. Et vous allez voir que c'est humainement difficile. Mais rappelez-vous une chose, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Notre capacité de pardonner vient de Dieu. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Allons dans Luc chapitre 17, versets 3 et 4.
Immédiatement après Marc, nous avons Luc. Quelque part au milieu de Luc, chapitre 17, versets 3 et 4. On va lire ceci. Verset 3. Le Seigneur Jésus-Christ parlant à ses disciples, il leur dit au verset 3, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. » Verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente la foi. Donc au lieu du verset de Luc chapitre 17, verset 3 à 4, c'est plutôt verset 3 à 5. Oui, je relis, verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Verset 4. Et s'il a péché contre toi, combien de fois? 7 fois dans un jour. Pas 7 fois durant l'année. Pas 7 fois durant le mois. Pas 7 fois dans la semaine. 7 fois dans un jour. Un seul jour, il a péché 7 fois. Et que 7 fois, il revient à toi disant, je me repens. Tu lui pardonneras. Ce n'est pas une suggestion ici, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un conseil, c'est un commandement. Le Seigneur dit fermement, tu lui pardonneras. Le Seigneur et Dieu ne demandent pas notre avis. Tu pardonnes. Et regardez ce que les apôtres disent au verset 5. Les apôtres disent au Seigneur, augmente la foi. Effectivement, c'était quelque chose de difficile pour eux. Difficile. C'est pour ça que nous devons prier, nous pouvons aller à Dieu. Aller à Dieu, dit Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Cette personne qui a assassiné un membre de ma famille, cette personne qui m'a violé, cette personne qui a vidé mon compte bancaire, je n'arrive pas à pardonner. Cette personne qui a fait détruire mon entreprise, cette personne cette femme, cette épouse ou cet époux qui m'a trompé et qui est allé avec un rival ou une rivale. Je n'arrive pas à pardonner. Seigneur, augmente-moi la foi. Circoncis mon cœur. Donne-moi cette force. Nous allons voir ces choses en détail. Ouais. Alors dans Matthieu chapitre 18, retournons à Matthieu. Et nous allons voir une parabole. Matthieu chapitre 18, du verset 21 au verset 35. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 21, j'ai dit du verset 21 au verset 35, verset 21, il est dit, Matthieu chapitre 18, verset 21, alors Pierre s'approcha de lui et dit, donc Pierre s'approche de Jésus au verset 21, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois. Regardez très bien la réponse de Jésus-Christ au verset 22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Je ne sais pas si un mathématicien pourra nous aider à faire cette opération. C'est plusieurs fois. 70 fois 7 fois. Ouais, verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. Donc Jésus partage la parabole que je vais aussi vous partager, que je vais partager avec vous. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Verset 24. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Ouais. Donc il y a des gens qui devaient de l'argent au roi. Donc nous voyons verset 24, quelqu'un qui lui devait 10 000 talents. Beaucoup d'argent, grande somme. Verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Verset 26. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Verset 27. Ému de compassion,
Le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre, le supplia disant, aie patience envers moi et je te payerai. Verset 30. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Verset 31. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître, c'est-à-dire le roi, tout ce qui s'était passé. Verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, c'est-à-dire la dette de 10 000 talents, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Verset 34. Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. Verset 35, le verset 35 conclut en disant, c'est ainsi que mon père, Jésus dit, c'est ainsi que mon père, regardez, Jésus dit que son père, Jésus dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ouais. Voilà comment ils seront traités. Il y a quelque chose, un mot qui est tellement profond au verset 34. Ce serviteur fut livré au bourreau. La Bible anglaise, King James, parle de tourmenteur. Et qui tourmente dans la Bible? C'est les démons qui tourmentent. La traduction française de ce verset 34 ne rend pas compte de la réalité spirituelle qui est derrière. Chaque fois que nous manquons de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, nous nous exposons aux tourmenteurs, aux bourreaux. Nous nous exposons aux démons. On ne peut plus bénéficier de toute la protection de Dieu. C'est pour ça que pardonner, c'est un acte d'égoïsme, mes frères et sœurs. C'est un acte d'égoïsme. Et si on a l'histoire de quelqu'un qui devait l'argent à son maître, un roi, le roi lui a pardonné une très grosse somme d'argent, mais lui il n'a pas pu pardonner à quelqu'un qui lui devait une petite somme. Chrétien, chrétienne, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, il peut m'arriver que quelqu'un a emprunté auprès de vous une grosse somme d'argent. Si la personne peut rembourser, tant mieux. Mais si la personne ne rembourse pas, remettez ça entre les mains de Dieu. Pardonne la personne. En le faisant, c'est un trésor que vous amassez au ciel. Quand nous voyons des chrétiens qui traînent les autres devant les tribunaux pour des histoires de dette, ce n'est pas par là dire que j'encourage le fait d'emprunter et de ne pas rembourser. C'est même déjà une mauvaise chose que d'emprunter parce qu'on doit faire attention. La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est que de s'aimer. Mais s'il arrive que quelqu'un vous emprunte de l'argent et que la personne n'arrive pas à rembourser, je vous assure, mettons en pratique ce qu'on vient de lire. La sagesse qui est derrière cette parabole de Jésus-Christ dans cet évangile de Matthieu chapitre 18. Pardonnons, remettons notre dette. Dis Seigneur, tu es mort sur la croix pour moi. Qu'est-ce que cette dette? Je la pardonne. Vous le faites pour Dieu. Mes frères et sœurs, nous chrétiens, nous sommes à notre standard. Nous ne sommes plus comme tout le monde. Ouais. Nous devons arriver. Donc il n'y a pas de pardon sans abandonner, comme je vous ai dit. On ne peut pas véritablement pardonner à quelqu'un si on n'abandonne pas tout ressentiment, toute amertume, toute rancœur à l'égard de cette personne qui nous a fait du mal. Si on n'oublie pas ce que la personne nous a fait. C'est une monumentale hypocrisie, mes frères et sœurs, que de dire à une personne que nous l'avons pardonné, alors que notre cœur pense le contraire. Faire semblant de pardonner un péché très grave
à quelqu'un, ou il offense, faire semblant de pardonner est un péché abominable aux yeux de Dieu. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Nous ne pouvons pas tromper Dieu, mes frères et sœurs. Nous devons faire très très attention. Nous devons faire très très attention. Si nous avons un problème pour pardonner, nous devons tout simplement inviter Jésus, le Fils de Dieu, de venir dans notre cœur, effectuer une opération chirurgicale. Selon Colossiens chapitre 2, verset 11. Nous commençons à entrer en profondeur dans ce que je vous ai annoncé. Nous allons voir ce que dit Colossiens chapitre 2, verset 11. Donc si nous avons des problèmes à pardonner, mes frères et sœurs, invitons, dit Seigneur, viens dans mon cœur, aide-moi à pardonner, opère une opération, opère quelque chose dans mon cœur, effectue une opération chirurgicale dans mon cœur, selon Colossiens chapitre 2, verset 11. Et que dit Colossiens chapitre 2, verset 11? Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Allons-y, Colossiens. Avant Thessaloniciens, Colossiens chapitre 2, verset 11 dit quoi? Il a dit, et c'est en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voilà. C'est en Jésus-Christ que nous sommes circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Allons dans 2 Corinthiens. Nous allons revenir dans Colossiens chapitre 2, verset 11 tout à l'heure. Nous allons voir quelque chose dans 2 Corinthiens. Je ne vais pas tellement vous égarer. Suivez très bien la logique de cet enseignement. 2 Corinthiens, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, au verset 6, il est dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Je relis ce verset, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. A fait briller la lumière en quoi? Dans nos cœurs. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous voyez? Dieu a fait ces choses afin de faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Resplendir la lumière dans nos cœurs. Nous devons demander à la lumière, à Dieu, de faire pénétrer sa lumière dans notre cœur et d'y faire habiter notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce verset dit que Dieu a fait habiter la lumière dans nos cœurs. Ouais. Le cœur de l'homme est constitué de ce qu'on pourrait appeler les cellules de la pensée. Et je pense que certains chercheurs ne pourront pas contredire ce que je suis en train de vous dire là. Le cœur physique, le cœur, ces muscles que nous avons dans la poitrine, est constitué par ce qu'on pourrait appeler les cellules de la pensée. Quand l'homme ne connaît pas encore la parole de Dieu, ces cellules sont vides. Et puisqu'elles sont vides, le diable remplit ces cellules avec les ténèbres. C'est pour ça qu'un homme qui naît, il grandit, il est un bébé, il est un enfant, il grandit, il ne connaît pas la parole de Dieu. Ces cellules de la pensée qui sont dans son cœur, ces poches qui sont dans son cœur, sont remplies par les ténèbres. C'est pour cela que le verset, c'est pour ça que 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6 dit, Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc, avant qu'un homme se convertisse au Seigneur, il a les ténèbres dans son cœur. Et ces ténèbres sont constituées des choses du monde, les traditions et coutumes des hommes, les séductions de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. C'est tout ça qui forme les ténèbres dans le cœur de l'homme. L'habitant du cœur d'un homme qui ne connaît pas la parole de Dieu, c'est les ténèbres. Et ces ténèbres sont Satan lui-même. Maintenant, quand un homme né de nouveau se repent de ses péchés et les abandonne complètement, la lumière vient dans sa vie et brille dans les cellules de pensée de son cœur. C'est pour cela que 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6 dit, je lis à nouveau, car Dieu qui a
dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait quoi, mes frères et sœurs? A fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance, la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voilà. Donc, si nous avons des problèmes pour pardonner, on dit, Seigneur, viens, mets cette lumière dans mon cœur. Prie au Seigneur pour cette lumière. Et selon Colossiens chapitre 2, verset 11, on demande au Seigneur Jésus-Christ d'opérer la circoncision. On lui demande cela, s'il vous plaît. Parce que pardonner, c'est important. Et on peut demander au Seigneur d'enlever beaucoup de choses de Satan dans notre cœur. Mais aujourd'hui, on se limite au pardon. Nous ne sommes pas égarés. Nous ne sommes pas éloignés du sujet du pardon. Et quand vous invitez Jésus-Christ dans votre cœur, il vient dans votre cœur pour enlever les parties charnelles, les épines, les ronces, les ordures qui nous empêchent de pardonner. Il n'y a qu'un cœur circoncis qui peut véritablement pardonner et oublier. Si on n'arrive pas à pardonner, c'est la preuve que le cœur n'est pas encore circoncis. C'est la preuve que la lumière qui, selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, qui doit habiter dans notre cœur, ça veut dire que la lumière n'habite pas encore dans notre cœur. Ça veut dire qu'il y a encore des ténèbres quelque part dans notre cœur. Ça veut dire qu'il y a des ténèbres. Nous devons arriver au point, mes frères et sœurs, nous pardonnons. Pardonner, c'est abandonner toute pensée de rancœur, toute pensée de tristesse. Nous pardonnons et nous oublions. Nous pardonnons et nous n'avons plus de ressentiment. Vous voyez? Regardez ce que Paul dit en Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc nous devons avoir un cœur circoncis. Un cœur circoncis. Regardez ce qu'Étienne a dit aux Juifs avant sa lapidation. Et quand il a dit cela aux Juifs, c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire aux Juifs, même jusqu'à présent. Jusqu'à présent, au XXIe siècle, il ne dit pas ça à un Juif. Et Étienne a eu le culot, l'outrecuidance de dire cela aux Juifs. Il prêchait la vérité. Et il a dit ça aux Juifs. Et immédiatement après, il a été lapidé. Le verset, c'est dans Actes chapitre 4, Actes chapitre 7, pardon, verset 51. Actes chapitre 4, verset 51, qu'est-ce qu'il a dit quoi? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ah, voilà. Et ils n'ont pas pu entendre cela. Ils n'ont pas pu supporter. Ils sont bouchés les oreilles et ils sont dirigés, lancés sur, jetés sur Étienne pour le lapider. Incirconcis le cœur. Donc si on n'oublie pas le mal qu'on nous a fait, quel que soit le degré, l'ampleur du mal qu'on nous a fait, si on n'oublie pas le mal qu'on nous a fait, c'est la preuve que nous n'avons pas encore pardonné. Oublier signifie que le souvenir du mal, que si le souvenir du mal effleure encore notre pensée, cela ne produira plus l'amertume ou la tristesse ou l'animosité. Cela va tout simplement produire la joie, la paix. Ouais. La cicatrice peut se rouvrir et la blessure redevenir fraîche si on n'oublie pas le mal qu'on nous a fait. Il n'y a qu'un cœur circoncis qui peut véritablement oublier. Un cœur qui n'est pas circoncis ne peut pas oublier. Et vous ne pouvez pas dire que vous aimez votre prochain si vous ne lui avez pas pardonné. Le contraire, c'est d'aimer, c'est haïr. Et nous voyons dans la parole de Dieu que celui qui n'arrive pas à pardonner n'a pas l'amour en lui. Alors dans 1 Jean, on va terminer par 1 Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Disons, il y a encore 2 versets avant qu'on ne termine. Donc 1 Jean chapitre 3. Je vais nous montrer quelque chose. 1 Jean chapitre 3, versets 14 et 15, il a dit: nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères.
Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Verset 15. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Mes frères et sœurs, ce verset s'adresse aux chrétiens. Donc, aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc, si nous n'arrivons pas à pardonner à quelqu'un qui nous a offensés, que ce soit un frère dans l'église, que ce soit quelqu'un du dehors, c'est-à-dire qu'un non-chrétien, nous pardonnons. Parce que si nous ne pardonnons pas la personne, ça veut dire tout simplement que nous n'aimons pas la personne. Et si nous n'aimons pas la personne, ça veut dire que nous détestons la personne. Et si nous détestons la personne, que dit la Bible? La Bible dit que vous savez qu'aucun meurtrier, d'abord, avant cela, il a dit quiconque hait, c'est-à-dire qui n'aime pas, ne dites pas, ok, je ne lui en veux pas, bon, je ne peux pas oublier ce qu'il m'a fait, mais ça va, je ne l'aime pas. Je ne le déteste pas, pardon. C'est une contradiction mensonge, horrible et trompeuse. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un qu'on n'arrive pas à pardonner. Si vous n'arrivez pas à pardonner à une personne qui vous a fait du tort, vous n'aimez pas la personne. Et que dit le verset 15? Le verset dit quiconque hait son frère ou prochain est un meurtrier. Donc combien de chrétiens sont des meurtriers? Du fait qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Et le verset continue en disant que vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant à lui. C'est clair. D'où cet enseignement, cette exhortation que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui est tellement cruciale. Nous ne voulons pas rater l'enlèvement ou rater le royaume de Dieu à cause de quelqu'un qu'on a rendu prisonnier, qu'on a retenu prisonnier dans notre conscience. On va finir par Matthieu chapitre 5, versets 20 à 24. Matthieu chapitre 5, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 5, versets 20 à 24. Et c'est notre Seigneur merveilleux, magnificent, majestueux et glorieux Jésus qui parle ici. Verset 20, il est dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Ouais. La parole de Dieu ici au verset 20 de Matthieu chapitre 5 établit la condition pour entrer dans le royaume de Dieu. Et cette condition c'est quoi? Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Le verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Le feu de la géhenne, regardez bien le verset 22 parle du feu de la géhenne. Et la géhenne ici c'est l'enfer. Le feu qui ne s'éteindra jamais. Verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc voilà, à propos de ce sujet du pardon qui est tellement crucial, nous devons examiner nos cœurs. La parole de Dieu dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la vérité. Bien de fois, on croit être dans la vérité alors qu'on a l'erreur. Bien de fois, on croit qu'on a tout fait. On marche dans la sanctification, on ne ment plus, on ne vole plus, on ne commet plus d'adultère, on ne fait plus de choses impures, on ne regarde plus la pornographie à la télévision ou sur Internet. On croit qu'on est... Mais quelque part, il y a encore une racine d'amertume dans le cœur vis-à-vis des gens. Et bien de fois, on se trompe. Il m'est arrivé de penser que j'ai pardonné à des gens. Mais l'Esprit Saint me dit, Georges, tu n'as pas encore pardonné. Parce que si tu avais pardonné, tu n'auras pas
ces picotements dans le cœur quand tu penses à la personne. Tu n'auras pas cette animosité, tu n'auras pas cette tristesse subite qui t'envahit quand tu penses à la personne, quand le souvenir de la faute de cette personne t'envahit. Et voilà une preuve palpable qu'on a besoin de travailler le pardon, de s'en débarrasser, de libérer ces gens de nos têtes. Nous détenons la clé pour ouvrir les chaînes. Nous les avons emprisonnés dans nos têtes. Libérons-les de nos têtes. Voilà, c'est à ça à quoi nous sommes appelés. Voilà le prix à payer pour être un disciple de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ notre Seigneur.